Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui des activités sociales que l'on appelle parfois activités de service. C'est un moyen, autrement dit, pour les Lions Club de faire le bien autour d'eux. Pour être un peu plus concret, voici quelques exemples. Le nettoyage d'une réserve naturelle, une excursion avec un foyer pour enfants, des aides aux personnes malvoyantes ou aux aveugles, participation à des campagnes de dons de sang, vente de biscuits, etc., etc. Encoder vos activités dans le back-office de Lionsbase est un moyen simple pour votre club et votre district de préparer des statistiques. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Pour encoder des actions sociales, vous devez accéder au back-office de Lionsbase et vous identifier. Ça prend un certain temps, patience, voilà. Une fois que vous êtes sur l'interface de gestion, vous n'aurez pas tous ces clubs qui seront présentés, mais uniquement le vôtre. Cliquez sur le nom de votre club. Et dans la page qui s'affiche, vous voyez que vous avez 4 boutons ici. Vous allez cliquer sur Actions sociales. Vous verrez déjà apparaître les actions sociales qui ont été encodées s'il y en a. Si pas, vous aurez ce cadre-là qui sera vide. Pour ajouter une nouvelle activité, vous devez tout simplement cliquer sur le bouton plus, qui permet de créer un nouvel enregistrement. Vous arrivez sur un écran qui est divisé en 2 onglets, l'onglet général et l'onglet rapport. On va commencer par le premier, celui qui est ouvert naturellement. Première chose à faire, c'est de définir la langue dans laquelle vous allez décrire cette activité. On va donc prendre le français dans ce qui nous concerne. On va ensuite pouvoir associer un événement. Si vous décidez d'associer un événement avec votre action sociale, ça signifie que vous prévoyez une action sociale qui aura lieu dans le futur et le fait de cliquer sur ce petit bouton pour le rendre actif va automatiquement générer un nouvel enregistrement également au niveau des activités. Je vous le montrerai tout de suite après. Imaginons maintenant que je veuille encoder une activité qui concerne un marché de Noël. Donc, je vais indiquer tout simplement le titre de mon activité, marché de Noël. Au niveau de la description, je peux décrire quelque chose. Ici, j'ai préparé un petit texte pour faciliter mon travail. Je vais donc le copier et revenir dans ma vidéo, coller la description. Quelle est la date de mon activité? En cliquant dans cette zone-là, il vous affiche un calendrier qui va vous permettre de facilement sélectionner la date en question. On va donc aller jusqu'au mois de décembre, puisque je parle du marché de Noël, et on va dire que ce marché de Noël, il démarre le 17 décembre. Voilà. Ensuite, de quel type d'activité s'agit-il? Est-ce que c'est une activité pratique, une activité manuelle de collecte de fonds, des dons à la caisse, une donation à la LCIF ou une activité interne? Bon, ici, ça va être une activité interne, par exemple. Et quel est l'impact? Est-ce que c'est au niveau national ou à l'étranger? Mais on va travailler au niveau national. Si je souhaite ajouter un lien Internet vers d'autres renseignements, je peux coller ici le lien en question. Alors, j'ai préparé ici celui du marché de Noël. Je fais un CTRL-C pour copier ici et je viens valider ici en cliquant sur CTRL-V. Je peux donc déterminer quelle va être la cible, si je mets un titre, etc. Si vous ne faites rien, tout simplement, il est laissé tel quel. Alors, je peux également ajouter une image pour illustrer mon activité. 2 possibilités. Mon image a déjà été téléchargée et auquel cas, je vais cliquer sur créer une nouvelle relation pour trouver les images qui ont été envoyées et dire que c'est cette image-là que je choisis. Ou bien, je peux choisir de transférer une nouvelle image. Moi, j'ai préparé ici image du marché de Noël, voilà, et je l'envoie. Il me dit certains fichiers existent déjà parce que j'ai fait des tests avant, peu importe, on dit continuer et voilà, mon image se trouve à cet endroit-là. Ensuite, je dois déterminer quel est le niveau de l'action. Autrement dit, est-ce que c'est une action qui se passe au niveau du club, au niveau de la zone, au niveau de la région, au niveau du district? Comme il s'agit du club, là, vous n'aurez que votre club à choisir. On va choisir le club dont je fais partie. Si pas, vous pourriez préciser la zone, la région ou le district. On a terminé avec cet onglet.
On peut donc passer maintenant à l'onglet Rapport. Et dans l'onglet Rapport, je vais devoir définir quels sont les points forts de l'action. Alors, est-ce que c'est une activité de service pour la jeunesse, pour la culture, la lutte contre la faim, etc. Dans l'exemple que je vais donner, on va pouvoir dire par exemple que l'argent va être distribué au Resto du Cœur de Wavre, donc je vais noter que c'est une lutte contre la faim. Au cas où vous n'aurez rien qui correspond, il vous suffit tout simplement de sélectionner autre. Le montant récolté, autrement dit, quel est votre chiffre d'affaires au niveau de l'activité? Combien avez-vous gagné d'argent? On a gagné 3 250 €. Et sur cet argent gagné, forcément nous avons des frais, nous ne pourrons donner que 1 606 €. Quel est le nombre de bénéficiaires qui va profiter de cette action? Disons que le Resto du Cœur de Wavre a 125 bénéficiaires. Combien de bénévoles ont participé à cette action? Chez nous, il y avait un absent, donc il n'y en a que 14. Et quel est le nombre d'heures travaillées par bénévole? Le marché de Noël, la totalité, c'était 24 heures, et on a eu en moyenne 7 membres présents chaque fois dans ces 24 heures, ce qui représente un nombre d'heures le zéro peut disparaître, 168. Et enfin, pour terminer, quel est le type de campagne? Est-ce que ce sont des campagnes qui sont prévues directement par le LCI? Si ce n'est pas le cas, vous le laissez vide ici. Lorsque c'est terminé, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer, vous laissez l'action se dérouler, et une fois que c'est enregistré, vous pouvez cliquer sur Fermer. Et là, vous pouvez voir que le descriptif que j'ai affiché à cet endroit-là se trouve directement présenté. Si je clique sur Événements, vous voyez qu'il a déjà préparé l'événement du marché de Noël et qu'il ne restera plus qu'à compléter les événements pour décrire tout ce qui est nécessaire de faire pour inviter les membres de votre district ou des différents clubs que vous souhaitez faire. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, nous avons terminé avec ceci. J'espère que ce sera clair pour vous. Passez une bonne journée. Au revoir.